Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un album que j'ai réalisé là ces deux derniers jours à l'aide d'un kit que j'ai acheté lors du Salon du Scrap version Scrap Paris, donc 2023. Donc c'est un kit qui vient du site Scrapistel. Moi j'avais commencé à regarder un petit peu sur Scrapistel les kits qu'il peut y avoir. Alors je vous cache pas qu'il y avait beaucoup plus de choix au salon. Et j'ai choisi de prendre le dernier kit qui existait sur alors la collection bébé, comment elle s'appelle? Je ne vais pas vous raconter de bêtises. C'est la collection Pichou, enfin en tout cas avec le papier Pichou qui a été dessiné, c'était pour mes petits ciseaux, voilà. Du coup, il y avait tout un package, hein, tout un kit avec ce papier de mes petits ciseaux, Scrapistel, il y avait également une planche de tampons. Enfin, vous aviez tout le nécessaire. Il y avait même un CD pour pouvoir faire l'album tel qu'il a été conçu par Scrapistel. Donc je vais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors ici, vous avez la première de couverture de cet album. Alors il faut savoir que pour vous donner un petit peu mon avis avec un petit peu de recul, j'y ai passé au total 2 après-midi, tout en sachant que j'avais déjà coupé les bordures des papiers, là où il y a les références. Alors ça, le truc à ne surtout pas faire, mais bon, c'est pas grave. Il y avait l'avantage, en tout cas sur le CD, à chaque fois qu'il fallait couper un papier, d'avoir le motif. Donc bon, au final, c'était pas très très grave. Mais ça, c'était la première galère. Et ensuite, deuxième galère, c'est que j'ai jamais conçu d'album de cette façon-là. Donc pour moi, c'était pas du tout intuitif. Vous allez voir qu'en fin de compte, cet album, je sais pas si c'est très apparent, en tout cas à l'écran, mais vous avez trois petits livrets. Avec du coup 4 pages au total, ce qui fait que vous aviez à scraper sur la même page, on va dire la même double page, il y avait la page 1 à gauche et la page 4 à droite. Donc c'était très déstabilisant, c'est vrai qu'entre recto verso de la page 1, recto verso de la page 4, tout en sachant qu'à côté de la page 1, la majorité du temps, vous avez la page 2. C'est vrai que pour moi, c'était bien galère. Alors je pense que sur un deuxième album de ce type, je galérerais moins. Mais bon, là en tout cas, j'ai quand même bien galéré, au point que pour celles qui ont réalisé cet album, j'ai eu quelques petits couacs, c'est-à-dire que moi, ma page 2 a fini en page 4, du coup ma page 4 a fini en page 2, et puis normalement, j'ai ma page 2 qui devait s'ouvrir, et moi, elle ne s'ouvrira pas, du coup, donc il y a une ouverture, la seule ouverture qu'il y a dans l'album en rabat que je n'ai pas faite, tout simplement parce qu'il a fallu que je décolle le papier. Donc en fait, le papier juste en dessous était complètement déchiré, donc c'était même pas la peine. J'ai eu des petits couacs comme ça, où du coup j'ai choisi de ne pas tout déchirer, ça valait pas le coup. Voilà, donc l'album n'est pas identique à celui qui a été créé par Scrapistel, mais en tout cas, moi il me convient bien. Il a ses imperfections, mais au final j'ai réussi quand même à finir et avoir un résultat qui est pas trop mal. Alors à savoir là que je sais pas si c'est apparent à l'écran, peut-être pas trop parce que j'ai réussi à superposer les motifs, mais le papier, même si il est quand même de bonne qualité, moi j'ai eu le cas d'un papier qui a craqué lors du pliage, et en l'occurrence c'est le papier de la couverture. Donc heureusement il me restait une chute avec les mêmes motifs, donc en fait j'ai superposé et j'ai collé avec du double face, donc c'est pas très apparent. Mais voilà, donc ça fait partie des imperfections. Et j'avais un autre élément que vous n'avez pas forcément remarqué dans la vidéo, c'est qu'à un moment j'ai dû carrément couper une page et la recoller au scotch. Parce qu'elle n'était pas dans le bon sens, voilà. Et c'était soit je me retrouvais avec tous les motifs dans le mauvais sens, soit je déchirais tout, donc bon. Voilà, donc du coup j'ai choisi de couper, de coller avec du scotch, et bon, au final ça le fait tant bien que mal. Donc vous avez à la fois la collection de papier, collection Pichoun, du coup de chez Mes Petits Ciseaux, et l'association avec le set de tampons de Scrapistel. Alors je sais pas ce que c'est le nom, c'est Petit Bout, voilà le nom. Et autre chose, tant que j'y pense, dans la difficulté, au-delà des 3 albums qui pour moi étaient, enfin en tout cas où la structure pour moi était difficile à comprendre parce que j'en ai pas l'habitude, c'est le collage de papier, vraiment. J'ai fait tous mes découpages de papier en amont,
comme ce qui a été demandé, en annotant page 1 pour tel papier, etc. Et franchement, je vous dis, entre les recto verso, non seulement c'était une galère, entre les pages 1 et 4 qui s'accolaient, c'était une galère, et puis la superposition de papier qu'il fallait coller. Alors, bon, vous verrez le cafouillage qui a eu lieu entre la page 2 et la page 4, mais bon, il est peu apparent, mais c'est vrai qu'il y a des trucs, c'était pas très intuitif, et même s'il y a le CD, il y avait un CD-ROM avec, il y avait un PDF et une vidéo, c'est vrai qu'on a une partie du montage dans la vidéo, une partie du coup sur le PDF, et c'est vrai que ouais, quand moi à un moment en fait c'est simple, j'ai fini par monter, vous le verrez, du coup mes 3 albums dans enfin en tout cas les imbriquer, d'imbriquer les pages les unes aux autres pour former les petits livrets. Je les ai collés et je me suis dit bon ben on verra, on va tamponner au fur et à mesure, on verra si pour l'embossage ça ne pose pas trop souci. Enfin voilà, je me suis débrouillée comme j'ai pu, hein, voilà. Comme je dis, sur un deuxième album, je pense que je ne cafouillerai pas de la même manière. Mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de scraper des albums et quand on n'a pas l'habitude de scraper des albums de cette façon-là, avec cette structure-là, qui reste intéressante, hein, c'est une belle ouverture, bah, c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, pour des personnes qui débutent, où on se dit oui, il y a tout le matos, il y a juste un massicot à avoir, de la colle, enfin des petits trucs élémentaires, un tampon encreur, c'est vrai qu'au final ça reste voilà. Et non seulement de la concentration, de ne pas se gourer sur le pliage, sur le coupage, enfin entre les deux, entre le plioir et ce qui permet de découper sur le massicot. Mais bon, bref, j'ai déjà parlé combien 5-6 minutes 7 minutes presque. Je vais vous présenter l'album, du coup, maintenant que je vous ai fait un petit peu le débrief sur mon ressenti. Donc ici, vous avez la première page, avec du coup un des tampons. Vous verrez à plusieurs reprises, hein. Il y a des tampons de Scrapistel. Gros avantage, là pour le coup, j'ai jamais autant utilisé une planche de tampons. J'ai juste trop aimé, je pense même faire des petites ATC avec, ça m'a trop inspiré. Bon, bah, je crois que je l'ai évoqué dans une précédente vidéo, hein, de souvenirs, mais bah, du coup on va avoir une petite fille au mois d'août, donc j'ai choisi de mettre plus par moment le bébé fille que le bébé garçon, mais bon, voilà. Donc pour l'instant il n'y a aucune photo, évidemment. Tout en sachant que c'est des petites photos qui viendront se placer. J'ai hésité à mettre des petits onglets blancs, mais je pense qu'en fait, une fois que j'aurai tourné la vidéo, je mettrai des petits post-it avec photos de telle dimension imprimées, et voilà. Donc là, je vais essayer que ça passe les deux sur l'écran pour pouvoir vous montrer. Là, c'est la première page. Alors, il y avait des petits éléments à gratter, des petits calques à gratter. J'ai beaucoup aimé, j'avais jamais eu affaire à ce style de matériel. Et franchement, j'ai bien aimé. Alors, toutes mes colorisations sont faites au Pro Marker. Pareil, ça m'a fait plaisir de reprendre mes Pro Marker parce que ça faisait très longtemps que je les avais pas utilisés. Avant, je faisais beaucoup de dessins. Et là, c'est vrai que je me suis un petit peu stoppée. Donc, à chaque fois, il faudra ajouter la petite photo qui va bien, qui n'est pas très grande, hein, mais sinon, j'ai tout dimensionné. Puis parfois, la petite photo, donc là, on arrive sur la page 2 recto. Hein. Ça, ce n'est pas la page 2, c'est la page 1 verso. Enfin bon, voilà, c'est ces petites particularités. Là, on arrive sur la page 2 recto. Donc là, en fait, j'ai choisi de ne pas trop coller en dessous, ça se voit pas. Mais en gros, je pourrais passer la petite photo juste en dessous de l'onglet. Et ça posera pas de souci. De la même manière, ici, on a un petit élément qui a été gratté d'un calque. J'ai choisi d'embosser les petites fleurs. Normalement, c'était en blanc, mais au final, moi, j'avais que du transparent. J'avais pas fait gaffe. Donc bon, bref, c'est pas grave. Et là, je viens de penser, donc vidéo hyper décousue. On avait juste, excusez-moi, les onglets et les petites étiquettes ici aussi dans une petite pochette. Donc moi, j'ai dû laisser en haut à tous les coups. Ouais, j'ai dû la laisser en haut, c'est pas très grave. Enfin, on avait aussi tous ces petits éléments-là qui étaient compris. Et puis des petites choses qu'on avait à découper sur les feuilles que j'avais découpées d'avance. Donc ça, c'est embossé. Donc. Alors ici, nous avons donc le verso de la deuxième page. Donc c'est cette page-là hein, qui a cafouillé très clairement. Celle-là devait apparaître en page 4. Bon, c'est pas grave, c'est la page 2, ça pose pas de souci. De toute façon, tout est dans les mêmes tons. Là, on a la page, donc officiellement 4 verso. Donc pareil, on aura une petite photo qui apparaîtra. Ici, la page 3. Donc la page 3 avec des petits tamponnages, hein, issus de la planche. Les petites étiquettes qui faisaient partie du kit également.
La page 3, elle est adorable cette page. J'aime trop, je vous dis, je suis trop inspirée pour faire des petites ATC. Là, vous avez le doudou, vous avez les petits mots, tous les mots en français. Que ça soit garçon, fille, franchement, je suis hyper inspirée. Je vais faire plein de cartes naissance. Parce que du coup, je vais pas pouvoir tout faire pour ma fille, très clairement. Mais du coup, bah, je vais faire plein de petites cartes naissance comme ça. Je sais pas, ça servira toujours. On n'en a jamais assez. Donc du coup, coloriser. Bon, je vous reprends en cours de vidéo, ça a été coupé. Bon, je filme avec mon téléphone, je vous avoue. Et parfois, mon téléphone se décide à vouloir faire des mises à jour. Enfin, en tout cas, me propose des mises à jour. Et ben, en l'occurrence, non, je ne l'accepte pas, mais ça a coupé ma vidéo entre. Donc, c'est pas grave, je ferai un petit peu de montage. Là, je vous disais, donc, c'est cette page 2 où ça a largement cafouillé. Alors là, ça se voit un petit peu. Et c'est là où, normalement, on devait avoir une ouverture, ici. Enfin, en gros, cette partie-là ne devait pas être collée, devait s'ouvrir. Mais je vous cache pas que j'ai dû décoller. Donc en fait, le papier qui avait juste en dessous était... pardon. Le papier qui était juste en dessous était dégommé. Donc j'ai choisi de coller proprement avec du double face. Et puis bah tant pis, il y a une ouverture en moins. Écoutez, ça permet que ça reste propre et que ça reste joli. Là, j'ai tracé au crayon de papier une petite limite parce que c'est l'endroit où sera collée la photo. Donc elle sera collée vraiment sur toute cette dimension-là. Donc ça permet de ne pas faire de petit tamponnage aux endroits où il ne le faut pas. Donc encore une fois, tamponnage issu de la planche Trapistel qu'on a du coup largement exploité et qui est juste adorable, trop mignonne. Donc ça c'est officiellement la page 2 recto et la page 2 verso qui normalement devait s'ouvrir, que moi j'ai donc en page 4, recto et verso donc. Et ça c'était le premier livre que je viens de vous montrer. Je ne sais pas si ça va être très clair à l'écran. Alors, attendez, hop. Donc ça c'était le premier livret qui a été collé. Donc le principe de livret, moi, me plaît bien. J'ai l'impression que ça dure bien dans le temps. Ça va bien durer dans le temps. Donc ça, je réemprunterai cette méthode-là. Mais c'est vrai qu'en tuto à suivre, bon, vous l'avez compris maintenant, mais c'est pas très pratique. C'est un peu compliqué quand on n'utilise pas cette manière de faire d'habitude pour les albums. On poursuit avec le deuxième livret. Donc ici, page 5 recto, toujours les petits tampons de chez Scrapistel, des petites bandelettes qui étaient avec le package hein, que j'ai coupé. Les petits tampons encore une fois, le petit calque qui a été décalqué sur la feuille. Ensuite, donc là on est à la page 5 recto. Page 5 verso, toujours la petite vie trop mignonne. Franchement, j'ai trop envie de me remettre au Pro Marker. Là, franchement, juste après la vidéo, on est le soir, hein, je vous avoue. Donc, après ma vidéo, je pense que je vais me mettre à tamponner quelques petits trucs et puis à coloriser. Enfin, ouais, je vais voir comment j'ai le temps. Parce que je vous cache pas que là, je suis en vacances. Donc, je vais en profiter pour aller voir un petit peu ma famille qui habite dans le nord-est de la France, en Lorraine. Et bon, je vais pas emmener mes pro-marqueurs avec, ça fait trop de bazar. Mais bon, on va voir. J'ai colorisé peut-être un peu ce soir, puis je ferai du détourage là-bas. Et puis ça me permettra de faire des petites ATC ou des petites cartes, je sais pas encore. En tout cas, hyper inspirant. En plus, il me reste des petites chutes. Je sais pas si je peux vous montrer tout ça. Mais bon, il y a le CD-ROM, il y a des petites chutes, il y a des petits trucs que j'ai colorisés en plus. Voilà, plein de petites choses qui restent encore. Donc je vais utiliser tout ça, sans compter les étiquettes que j'ai en haut. Il me reste encore vraiment tout plein d'étiquettes. Donc ça, c'est le verso de la page 5. Ensuite, page 6, toujours embossé. Ici, ça ressort peut-être pas très bien à l'écran. On a le mot love et des petites étoiles qui viennent de la planche de Scrapistel. Excusez-moi pour les ombres, hein, du coup, je filme à la cuisine. Normalement, j'ai une meilleure luminosité au bureau, mais j'ai mon chéri qui est en train de jouer. Donc, si je veux pas avoir d'intervention d'un gamer, ben, j'ai pas le choix que de filmer en bas. Bref, c'est pas grave. Du coup, ici, page 6, recto, toujours les petites étiquettes. Elle reste assez soft, hein, celle-là, finalement, par rapport aux autres. Ici, encore une fois, page 6, verso. Alors là, j'ai eu des légères projections. C'est du feutre Pro Marker qui m'a permis de coloriser le petit ours. J'ai eu beaucoup de chance, d'ailleurs, que ça ne soit pas pire que ça, hein, très clairement. Parce que ça aurait pu être crassou. Mais au final, bon, c'est pas grave. Il y aura une photo qui sera collée dessus. De toute façon, ça posera pas de souci. Tout ça pour vous dire, j'ai tracé encore pour le praline, s'il te plaît. Alors, c'est ma petite lapine, du coup, qui gratte. Viens par là, praline.
qui est juste adorable. Je vous la montrerai peut-être en vidéo, fin de vidéo. On fera peut-être une apparition de praline comme j'avais déjà fait une fois. Alors j'ai tracé donc un trait pour délimiter l'espace de la photo. Ici j'ai pas entièrement collé pour pouvoir passer la petite photo en dessous au besoin. Les tampons toujours de chez Scrapistel. Et comme je vous disais, il y a pas mal de collages. Ça je fais jamais ça, hein, franchement d'habitude. Il y a pas mal de collages de papier superposés. C'est des choses à reprendre encore une fois. Il y a des bonnes idées. Mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué, j'ai vraiment galéré. Je me suis vraiment arraché les cheveux, hein, très clairement. Bref, c'est pas grave. Ici, des calcages, encore une fois, petit tampon. Et franchement, l'assortiment est top. J'avais craqué pour cet album au Salon du Scrap. Alors, le mien n'est pas parfait, mais bon, écoutez. Là, on est donc à la page 7, hein, j'imagine. Ouais, on est à la page 7 recto. Donc là, normalement, il n'y a plus de cafouillage hein, sur la fin. Non, il ne me semble pas qu'il y ait de cafouillage sur la fin. Il y avait juste l'ouverture pour la page 2 qui a été positionnée en page 4. Mais le reste, il me semble que j'ai tout bon. Donc là, on a la page 7. Ouais, c'est ça. Non, la page 8. Du coup, 8 recto. Et la page 8 verso. Et on a fini le deuxième livre. Ensuite, dernier livre, troisième et dernier livre. Ici, on a la page 9 recto, toujours avec de l'embossage de ces petites fleurs qui reviennent à plusieurs reprises. Les petits bébés colorisés au pro marqueur, la petite étiquette. Ah oui, on avait des espèces de petites attaches parisiennes comme ça. Pareil, dans les attaches parisiennes, heureusement, j'ai une pince coupante. Donc j'ai coupé l'espèce de le petit bout de l'attache, hein, très clairement, pour pouvoir coller. Alors j'ai utilisé de la colle, comment s'appelle cette colle déjà? Enfin, j'ai utilisé de la colle que j'utilise habituellement et qui fixe parfaitement cette petite attache. Parce que sinon, franchement, ça aurait fait du marquage en dessous, ça aurait pas fait très joli. Bref, c'est pas grave. Et les petites étiquettes qui viennent là aussi du kit. Donc là, on est donc à la page 9, recto, page 9, verso, toujours petit décalcage. Je sais pas si ça ressort bien à l'écran, c'est tout clair, tout clair. Mais en tout cas, l'assortiment fille-garçon, je trouve qu'il est mix, quoi. Le papier est top. Je rappelle, c'est le papier du coup de chez Mes Petits Ciseaux, le papier Pitchoun, je sais pas s'il se trouve encore. Petit tampon ici, si précieux. De nouveau, les petites fleurs ici tamponnées, le petit mot, le petit tampon ici colorisé au pro marqueur. Ce que j'adore chez les pro marqueurs, c'est qu'il n'y a aucune marque. Franchement, c'est juste parfait. C'est pour ça que je vous dis, ça va me faire du bien là de reprendre un petit peu la colorisation au pro marqueur. Ici, petit embossage aussi d'un tampon. Au départ, je pensais que c'était un truc à décalquer, mais au final, je ne le trouvais pas. Je pensais l'avoir perdu. J'ai galéré à chercher dans ma poubelle à papier. Et au final, non, c'était juste un petit tampon issu de cette planche que je vous ai montré de chez Scrapistel. 1, 2, 3, de chez Scrapistel. Donc la collection Petit Bout. Donc je l'ai embossé en rose, parce qu'encore une fois, j'ai pas de poudre embossée blanche. Petit calque, encore une fois, que j'ai décalqué sur cette page. Pour les encres, j'ai utilisé mes encres Versafine que j'ai reçues de mon chéri à Noël, qui font parfaitement le job. Ici, encore une fois, petite bandelette ici, les deux petits tampons colorisés au pro marqueur. Petit tamponnage encore de chez Scrapistel. On l'exploite hein, jusqu'au bout, hein, cette planche. Mais franchement, c'est agréable aussi. Ensuite, page, du coup, là j'étais page 9, recto, page 9, verso, page 10, recto, page 10, verso, page 11, recto, encore une fois, petit décalcage et petite étiquette, page 11, verso, toujours les petites étiquettes, la petite étiquette qui est aussi issue du kit ici, du set de tampons, la petite fille. Et ensuite, la dernière page, page 12. Je vais vous mettre ça à la lumière. Page 12 recto. Et page 12 verso. Donc, il me restera juste à ajouter toutes les photos. J'ai mis ensuite kit Scrapistel. Ah si, il faudra que je mette l'année où je l'ai fait. Bon, normalement, j'aurai pas trop de mal à m'en souvenir, d'autant plus avec cette vidéo. Où j'ai mis du coup kit Scrapistel avec la collection de papier. Pitchoun de chez Mes Petits Ciseaux et les Créa Nounous, mon petit tampon que j'avais fait réaliser, il me semble chez la Fée du Scrap, mais je ne suis plus sûre. Et là, on a enfin la dernière de couverture de cet album.
Et j'ai réussi du coup en moins de 10 minutes à vous faire la présentation sans trop pipeleter. Bah non, c'est pas 10 minutes en fait Gaëlle, tu racontes n'importe quoi parce que t'avais au moins filmé déjà pendant 10 minutes avant, sauf que la vidéo s'est arrêtée, voilà. Donc au moins vous avez les aléas du direct. De toute façon, enfin c'est pas du direct du coup, mais je fais un petit peu de montage, mais les aléas de ce que je peux dire sans cutter, on va dire. Parce que là, je vais juste mettre les 2 vidéos qui suivent et je vais vous publier ça d'emblée, même si il est déjà 9h35 ici, donc je pense que la vidéo sera publiée pas avant 22h, 22h30. Voilà. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que je fais pas souvent de vidéos, mais bon, j'essaie de tourner des vidéos qui, moi, me semblent pertinentes. Ça me permet de garder des souvenirs aussi. Après, c'est toujours encourageant quand on a des petits commentaires positifs, des petits pouces vers le haut. Moi, je fais pas ça pour avoir forcément du résultat, du nombre de vues, mais ça fait toujours plaisir. C'est avant tout pour garder des souvenirs, comme les quelques vlogs que j'ai pu faire aussi sur la chaîne. C'est des petits souvenirs sur ce que je pouvais scraper, bah, du coup, quelques années auparavant. Je m'entendrai, ça se trouve, dans 10 ans, si YouTube existe encore, bah, voir ce que je faisais, là, en l'occurrence. Un petit album pour l'avenue de ma petite fille, où je mettrai, je pense, des petites photos qu'on aura peut-être prises avec un photographe ou quoi, parce que là, franchement, ça m'a vraiment inspiré là, cet album qu'ils ont fait, où il y avait des photos d'un bébé prises par un photographe, donc c'était vraiment très beau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je parle beaucoup. Je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, à me donner votre avis en commentaire, me dire aussi si vous galérez aussi pour ces kits-là, même si les kits Rapicel sont top. Est-ce que lorsqu'une structure ne vous est pas familière, est-ce que vous galérez aussi? Voilà, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!